Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 2 mars, soyez les bienvenus. Au programme de cette édition, les éthylotests bientôt obligatoires dans les véhicules sous peine de sanctions. À la une également, pic de grippe dans le Nord. Vous entendrez dans ce journal les conseils d'un médecin de la métropole. C'est à suivre sur Grand Lit TV. Et pour commencer, on revient sur ce fait divers. La femme d'une trentaine d'années, mère de 3 enfants, retranchée chez elle rue Vandermerch à Wattignies, a finalement été maîtrisée par la police. Elle menaçait, je vous le rappelle, de tuer l'un de ses collègues et de mettre fin à ses jours. Le GIPN est intervenu. Elle devrait faire l'objet d'un placement d'office en hôpital psychiatrique. Vous entendrez lors d'une prochaine édition la réaction d'un voisin. Éthylotest à bord. À partir du 1er juillet 2012, vous devrez impérativement en avoir un dans votre véhicule sous peine d'être sanctionné de 11 €. Ce décret obligeant les conducteurs à posséder un éthylotest avait été annoncé par Nicolas Sarkozy le 30 novembre dernier. Objectif de cette mesure, lutter contre l'alcoolisme au volant. Le but est de réduire ces types d'infractions responsables de 31% des accidents mortels de la route. Pour mieux comprendre cette mesure, Macha Gunessen a fait le point avec Yves Birenbaum, attaché de direction à l'Automobile Club. Écoutez. Le fait de mettre un éthylotest dans le véhicule ne le rend pas obligatoire quant à son utilisation. Maintenant, il faut rendre les gens responsables lorsqu'ils ont consommé de l'alcool par excès, enfin au-delà de la norme légale, de ne pas prendre le volant. Maintenant, c'est une mesure qui fait un premier pas dans le bon sens. Il faudrait peut-être envisager d'autres mesures parce que l'alcool est vraiment un fléau. C'est encore un coût supplémentaire pour les automobilistes. L'automobiliste dépense beaucoup pour avoir le droit d'utiliser sa voiture et le droit de rouler. Bon, maintenant, il faut dire que ce n'est pas d'un coût énorme. Je pense qu'il devrait tourner à 1 €. Pic de grippe dans le Nord. Température, courbature, nez qui coule, fébrilité. Attention, la grippe touche durement la région en cette période hivernale. Ces dernières semaines, les urgences sont prises d'assaut, tout comme les salles d'attente des médecins. Avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants, la grippe est au plus haut. La région Nord-Pas-de-Calais est l'une des plus touchées avec la Provence ou le Rhône-Alpes. Première victime, les personnes âgées plus fragiles attrapent plus facilement cette maladie. Face à cette hausse soudaine de la grippe, nous avons fait le point avec un médecin de la métropole, le docteur Antonio Cuenca. Il est revenu sur la vaccination. En début d'épidémie, on a toujours intérêt effectivement à se faire vacciner. Il faut savoir que le temps de fabriquer des anticorps, c'est 8-10 jours. Donc pour que vraiment le corps soit opérationnel à une réponse immunitaire correcte. Donc voilà, on peut se faire vacciner en sachant que si on croise demain le virus, je me fais vacciner aujourd'hui et que je croise demain le virus, je risque d'attraper la grippe sans que les anticorps aient eu le temps de s'installer en fait. Foot, le LOSC reçoit samedi la JOCR pour la 26e journée de Ligue 1. Coup d'envoi prévu à 19 h pour ce match joué en direct du stadium Lille Métropole. Pour continuer à se rapprocher du duo de tête PSG-Montpellier, les Lillois doivent impérativement remporter ce match. Les Dogs sont toujours, je vous le rappelle, à la 3e place du podium avec 46 points. À noter pour cette rencontre, les joueurs retrouvent Mathieu Debuchy fatigué mais de retour d'Allemagne et Tullio De Melo autorisé à rejouer après plusieurs mois d'arrêt pour blessure. On fait le point tout de suite avec Rudy Garcia, entraîneur du LOSC. Au vu du classement, tout le monde attend de nous que l'on gagne ce match et qu'on prenne 3 points. Et c'est logique, c'est une attente logique. Voilà. Maintenant, nous, on sait que rien n'est simple. Aucun match de Ligue 1 n'est gagné d'avance. Sinon, nos concurrents directs n'auraient pas laissé autant de points la semaine dernière sur des rencontres qui n'étaient pas toujours contre des concurrents directs. On sait que c'est difficile pour tout le monde, mais encore une fois, voilà, on se doit de battre au cerf. Si on a de l'ambition, si on veut continuer sur notre lancée, sur notre série qui est plutôt bonne actuellement. Le carême version 2.0. Le site retraite-dans-sa-ville.org propose aux chrétiens de la métropole de vivre leur foi grâce aux nouvelles technologies. Le concept fonctionne puisque, comme Clotilde Free, 30 000 personnes se sont inscrites depuis le début du carême. Chaque jour, cet internaute reçoit par mail une méditation écrite par des frères dominicains. Pour elle, c'est le moyen d'accorder un temps à la prière en cette période post-pascale. Et pour les plus pressés, il est également possible de recevoir ces méditations sur MP3. Pour Clotilde, ce type de message lui permet de vivre sa foi quotidiennement. Écoutez-la. Je pense être dans la catégorie urbain pressé jeune. Clairement, je prendrai pas le temps de poser une semaine de congé pour aller faire une retraite dans un monastère ou dans un centre spirituel. Et voilà, grâce à ce genre de proposition, ça me permet aussi, moi, d'avancer dans mon chemin de chrétien
qui n'a pas forcément beaucoup de temps. Bleu du Nord ou rouge flamande, les vaches sont les stars de notre volet Salon de l'agriculture de ce vendredi. Exploitées par de nombreux agriculteurs dans la région, Alexandra Gossin a rencontré les éleveurs. Elle a fait un point avec eux sur les différences entre ces deux types de vaches laitières. Et on va écouter tout de suite Laurent Aignon, salarié agricole dans l'exploitation familiale. Mon père qui est chef d'exploitation et ma mère est aide familiale sur l'exploitation. Par la suite, je vais reprendre l'exploitation familiale qui compose un atelier laitier de type rouge flamande avec un atelier de transformation en fromage et en beurre. Sur l'exploitation, nos vaches sont nourries à base de l'ensilage de maïs, de l'enrhumanage de luzerne et de tourteaux de soja. Donc en hiver, elles dorment dans l'hangar. Nous sommes en type logette, donc ils ont chacune leur place individuelle. Et en été, elles pâturent l'herbe qui est autour de l'exploitation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on fait un point en direct sur votre météo.